Salutations, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 tours de magie à faire uniquement avec les mains. On va utiliser que les mains. J'avais déjà fait une vidéo qui avait super bien marché où je vous avais expliqué 5 tours de magie à faire avec les mains. Je vous mettrai un petit i si vous voulez aller la voir. Elle sera complémentaire à celle-ci. Cette fois-ci, on va voir 3 nouveaux tours de magie. 3 tours qui sont super simples à faire et qui vont vous permettre d'obtenir des super réactions chez vos spectateurs. Comme d'habitude, juste avant de passer à la démo, si vous voulez obtenir une formation qui est totalement offerte, c'est gratuit, de 3 tours de magie, cette fois-ci avec des cartes qui sont professionnelles, qui sont faciles et qui sont impressionnantes. Il y a comme d'habitude un petit lien dans la description. Vous rentrez votre email et vous recevrez cette formation de manière totalement gratuite et automatique. Ok, alors du coup, pour les explications de ce premier tour, on va utiliser un Sharpie. Alors, c'est un tour uniquement avec les mains, mais on va utiliser un Sharpie uniquement pour créer l'illusion. Vous allez comprendre ce qu'on va faire. Qu'est-ce que c'est qu'un Sharpie? C'est un stylo qu'on utilise beaucoup en magie, étant donné que c'est un marqueur qui est indélébile. Donc quand on a envie de faire une signature, par exemple, sur une carte, eh bien, ça va sécher en 1 seconde. Donc c'est très pratique et je vous invite très fortement à avoir un Sharpie pour faire, par exemple, ce genre de petit effet aussi. Donc maintenant, on va utiliser le Sharpie pour créer notre illusion. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre uniquement le bouchon du Sharpie et on va venir appuyer au niveau du bout de l'index de cette manière. Comme ça, on appuie entre le pouce et l'index, on appuie très très fort et vous allez voir ce qui va se passer. Voilà. Et là, qu'est-ce qui se passe en fait? Eh bien, ça crée l'illusion que j'ai un ongle juste ici. Pourquoi? Parce que quand j'appuie, ça fait une sorte d'effet ventouse, donc ça fait ressortir, vous voyez? Alors, je ne sais pas si ça se verra très bien à la caméra, mais ça fait ressortir en fait toute cette partie-là qui ressemble vraiment à un ongle. Donc maintenant, une fois qu'on a créé cette illusion, donc on peut appuyer encore un petit peu. Hop. Une fois qu'on a créé cette illusion, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se placer face au spectateur de cette manière, on va montrer notre main comme ça, et là on va arriver avec l'autre main, la main opposée, et on va tourner cette main-là, et on va ensuite révéler l'ongle qui est ici. Alors bien évidemment, il ne faut pas rester comme ça pendant 5 secondes non plus, il faut vraiment que ce soit rapide, et ensuite directement on va cacher avec la main, et on va revenir de cette manière. Donc si je récapitule, on a fait une sorte de bulle comme ça, avec le bouchon de notre Sharpie. Ensuite on place notre main de cette manière-là. Avec la main opposée, on attrape le doigt, on tourne la main de cette manière, on révèle l'ongle qui est ici très rapidement, et ensuite on revient de cette manière-là et on retourne le doigt pour révéler l'autre ongle. Voilà pour les explications de ce tour de magie. Pour ce tour de magie, vous allez voir qu'il y a différentes manières de le réaliser. C'est un tour que vous avez sûrement dû voir sur TikTok. C'est pas forcément un tour de magie, c'est plus une illusion, comme tous les tours qui vont être présentés justement dans cette vidéo, c'est des illusions. Donc cette illusion, comment on va la recréer? Tout simplement, on va placer notre main, si vous êtes droitier, la main droite de cette manière. Ensuite, on va placer l'autre main juste derrière. Et en fait, on va créer un mouvement assez lent avec notre autre main. Et on va venir placer les doigts au niveau de l'espace des doigts de la première main. Vous voyez, on va venir placer les doigts de cette manière-là, très lentement, comme ça. Donc je place ma main de cette manière, je vais venir placer les doigts lentement de cette manière-là, et qu'est-ce qui se passe? C'est cette main-là qui va se fermer au bon moment. Donc première technique, je place ma main, je place l'autre main derrière, j'effectue un mouvement très lent, je place mes doigts à ce niveau-là, et au moment où ma main touche l'autre main, je referme les doigts de cette manière-là, tout en avançant avec le même rythme avec l'autre main. On ne bouge pas. Cette main-là, on ne la bouge pas, et la deuxième, une fois qu'on a créé l'illusion, on ne la bouge pas non plus. Ok? Ce qui donne l'illusion quand on avance cette main-là, et qu'ensuite on avance l'autre de la même manière, et bien que la main a traversé l'autre main. Maintenant, une deuxième technique qui va peut-être créer une meilleure illusion, ça va être de placer notre main de cette manière-là, et ensuite de placer l'autre main ici, de venir très lentement attraper la main comme ça, une première fois, on vient lentement attraper la main une deuxième fois, et la troisième fois, on va utiliser la technique que je vous ai donnée, c'est-à-dire qu'on va venir avec le même rythme attraper la main, sauf que cette fois-ci, ce n'est pas ces doigts-là qui vont se fermer, c'est ces doigts-là. Donc au moment où ma main touche l'autre main et qu'on est au niveau de l'espace des doigts, et bien à ce moment-là, je vais venir refermer cette main-là et avancer avec le même rythme. Voilà pour les explications de cette petite illusion. Ok, alors maintenant pour les explications de cette autre illusion, comme vous l'avez vu, on va faire disparaître le petit doigt. En fait, le petit doigt disparaît pas, ça me paraît évident, il va venir se cacher derrière l'annulaire et on va gérer les angles de vue pour le cacher, tout simplement.
Donc il va falloir premièrement vous entraîner à placer le petit doigt derrière l'annulaire. Alors moi, vous le savez peut-être, mon petit doigt il est cassé, donc c'est très difficile de le bouger, donc ça a été même difficile pour vous faire la démo. J'espère que je vous aurais pas mis de cut, mais c'est possible que je vous mette un cut si jamais on voit le petit doigt qui dépasse, étant donné que c'est difficile de bouger mon petit doigt, et qu'avec la main gauche, c'est encore plus compliqué. Donc j'ai dû utiliser ma main droite, mais en gros le principe reste le même, et le plus important c'est les explications de cette illusion. Donc premièrement, je vais arriver avec ma main de cette manière-là, et je vais couvrir le doigt. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au moment où je vais couvrir le doigt, de cette manière, donc il faut que mon doigt soit déjà un petit peu mis en avant, vous voyez, puisqu'on va le faire réapparaître de la même manière. Donc pour créer vraiment une belle illusion, il faut que le doigt soit vraiment apparent de cette manière et que j'arrive avec ma main pour le cacher. Au moment où j'arrive avec ma main pour le cacher, je vais tourner légèrement ma main. Je vais ensuite, vous voyez, placer mon annulaire juste ici et je vais cacher ici avec mon majeur puisque je vais venir placer le doigt. Alors je vous montre ce qui se passe. Je vais venir placer le doigt juste ici derrière, ok? Et donc bien évidemment, il faut que je cache aussi avec le majeur pour pas qu'on voit le doigt. Donc de cette manière, on ne voit pas le doigt. Et ça crée vraiment une illusion parfaite. Donc je donne l'illusion que j'ai attrapé le petit doigt, de cette manière. Et ensuite, eh bien, je reviens avec ma main très rapidement. Et cette fois-ci, je vais justement rapidement, encore une fois, venir placer le petit doigt au niveau de la main de cette manière-là. Donc si je récapitule, on a la main qui est placée comme ça. Je place mon petit doigt de cette manière-là. Je cache avec ma main. Au moment où je cache, donc je vous montre ce qui se passe. Hop, le petit doigt vient se cacher derrière. Et on cache avec majeur et index. Donc on essaie de créer l'illusion. Alors vous allez réussir à le faire beaucoup mieux que moi, donc vous allez réussir à mieux cacher votre petit doigt, parce que moi c'est difficile de le plier. Et vous pourrez peut-être même tourner votre main un petit peu mieux de cette manière, pour créer vraiment une belle illusion. Donc imaginez, j'ai attrapé le doigt, hop, et après je replace ma main, et quand je replace ma main, très rapidement, j'effectue un petit mouvement pour, hop, que le doigt soit replacé de la même manière qu'il a été au début. Et c'est un effet à faire rapidement. Donc voilà pour les explications de ces petites illusions, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez aller plus loin et que vous voulez apprendre des tours de magie de cartes cette fois-ci, vous avez 3 tours de magie qui sont professionnels, qui sont faciles et qui sont impressionnants. J'ai créé une formation, c'est offert, c'est gratuit, il y a un lien dans la description. Vous avez juste à rentrer votre email et vous recevrez ces 3 tours pro, faciles, impressionnants dans votre boîte mail. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain tour de magie. Salut à vous!